Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. L'autorité portuaire a un nouveau logo qui a été dévoilé ce matin lors d'une amongst cérémonie those marquant le in the 50e International anniversaire Port du Service nouveau port de Port Victoria. Un autre moment fort a été le lancement du système d'information de gestion de Port Victoria. Parmi les personnes présentes à la cérémonie au Port Victoria figurait le président de la République, Wavell Ramkalawan, et la première dame, Linda Ramkalawan, le vice-président, des ministres, des représentants de l'Assemblée nationale, le chef des forces de défense, des représentants de l'Union européenne, d'anciens et d'actuels employés de l'autorité portuaire. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a déclaré que le système d'information de gestion de Port Victoria devrait être opérationnel d'ici l'année prochaine. L'accusation approche la fin de son procès contre Elliston Wadugo Dapitia. Il est jugé pour le meurtre de sa femme décédée en juin de l'année dernière. L'accusation a jusqu'à présent appelé 22 témoins pour présenter et prouver son cas contre Elliston Wadugo Dapitia. Parmi eux figurent plusieurs policiers impliqués dans l'enquête et des présumés témoins. La charge appellera son dernier témoin lundi et la défense devrait présenter un seul témoin. Le procès devrait donc se terminer vers la semaine prochaine. Le département de la police a confirmé qu'un de ses officiers de grade supérieur a été suspendu de ses fonctions et une enquête est en cours dans un cas concernant une publication dans le média social dans laquelle l'officier en question a donné l'ordre d'harceler un certain citoyen afin de lui forcer de commettre une offense pour qu'il soit arrêté. Le département a fait savoir que le groupe de WhatsApp d'où provient la publication avec l'insulte n'est pas un groupe WhatsApp officiel de la police. Le communiqué continue en disant que c'est le devoir de la police d'assurer la sécurité des citoyens dans le pays et c'est pour cette raison que la police condamne fortement l'action de l'officier en question. Le communiqué insiste que ce n'est pas l'intention de la police d'intimider, de faire violence ou de menacer aucun citoyen et regrette qu'un tel incident s'est produit. Pour commémorer le 33e édition de la Semaine des enseignants, il y a eu une cérémonie de présentation des prix à tous les enseignants avec beaucoup d'années de service. Au cours de la cérémonie, les enseignants qui sont dans la profession pour les 25 dernières années ont reçu leur certificat et un prix. Nouveau au cours de la cérémonie, les enseignants des écoles privées qui ont atteint 25 ans d'ancienneté continuelle ont été récompensés eux aussi. Les enseignants, directeurs et directrices qui sont arrivés à l'âge de retraite ont été remerciés de leurs longues années de service. Ils ont reçu des cadeaux. Le président de la République et la première dame étaient les invités d'honneur à la cérémonie. Le consul honoraire des Seychelles à Durban, en Afrique du Sud, le professeur Mohsin Ibrahim, a fait don d'un ensemble d'uniformes et à 2 équipes de jeunes et a facilité des examens gratuits des yeux et des lunettes gratuites pour les élèves de Glacis. Quant au consul honoraire des Seychelles à Kolkata en Inde, Kasu Venkata Rajagopal Reddy, il a offert un ensemble de 6 ordinateurs, y compris un système de serveur à l'administration du district de Saint-Louis. Ce don a été fait ce matin lors d'une cérémonie à la maison Kéo de Quincy dans le cadre du programme d'adoption d'un district. Présente à la cérémonie était la ministre des collectivités locales et des affaires communautaires, Rose-Marie Waro.
L'ambassadrice des Seychelles au Japon, Anne Lafortune, a présenté sa lettre de créance à l'empereur Naruhito lors d'une cérémonie qui s'est tenue au palais impérial de Tokyo. L'empereur Naruhito et l'ambassadrice Lafortune se sont engagés sur divers sujets qui ont un impact direct sur les Seychelles, notamment le développement durable des Seychelles, la question urgente du changement climatique, l'importance du tourisme et le potentiel d'une coopération accrue entre les Seychelles et le Japon. Au cours de sa visite d'accréditation au Japon, l'ambassadrice Lafortune a tenu une réunion bilatérale avec le vice-ministre des Affaires étrangères. La réunion a été l'occasion de discuter des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des capacités, la sécurité maritime, le changement climatique, la coopération touristique, l'économie bleue et la participation des Seychelles à l'Expo 2025 à Osaka. Et des différentes organisations non gouvernementales dans le pays et la région ont participé à un atelier pour partager les résultats de la recherche sur les tortues géantes. L'atelier de 3 jours organisé par l'Alliance des tortues de l'océan Indien est axé sur la conservation et la gestion des tortues géantes et leur rôle dans la restauration des îles de l'océan Indien occidentale. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention et bonsoir.